jupe tube. Je crois qu'on est reparti pour une troisième vidéo. Personne n'aura jamais vu un haul aussi long. Voilà, pour faire de la jupe tube, je trouve ça pas mal. Alors je vous remontre les coloris. Rouge sang, enfin rouge vermillon, rouge sang, noir, rose, vert émeraude et vert mint clair. Aqua. Je plonge. J'ai pas fini. Un bleu. Ah bah vous le voyez beaucoup plus bleu. Il est comme ça. Il est plus bleu jean. Voilà. Bord côte, pareil. J'en ai 1 mètre. Et 50 cm pour me faire une jupe. 50 cm, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me faut pour faire une jupe. Et puis après, il y a un truc que j'ai acheté. Non mais même moi, j'ai pas compris. Soit j'ai mal lu la description. Puis alors, j'en ai acheté. Hein. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre mon malheur tout de suite. Voilà, et ça. Et ça, c'est... Ah oui, encore celui-là, je ne vous ai pas montré. J'en découvre encore. Vous voyez? Et là, on est bon. Alors, j'ai acheté ça, pensant que ça allait être... Vous voyez, c'est très satiné, très brillant et tout. Je pensais que ça allait être du chêne et trame. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et que j'allais pouvoir faire des doublures avec. Genre, si je me fais... Oh, arrête de dire genre. Par exemple, beaucoup mieux. Si je me fais un débardeur, un bomber sous une veste, machin... Je mettrai ça à l'intérieur, ce sera très glissant, ce sera un petit peu comme de l'acétate quand on met sur les manches des vestes, des manteaux d'hiver, etc. pour que ça glisse. Et puis à l'intérieur, ça peut être un peu classe, un peu sympa d'avoir une matière un peu comme ça. Bah oui. Puis pour moi, c'était du chêne et trame. Ah non, regardez-moi ça. Puis alors quand j'étire, ça se déchire tout. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait des... Quand on tire dessus, regardez la catastrophe. Je viens de tirer dessus là pour vous montrer, j'ai fait jusque là. Vous voyez les échelles là comme des collants? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Comment on fait? Parce que moi, c'est bien gentil. Regardez-moi ça. Regardez ce que ça rend. En fait, dès qu'on étire dessus, je vous le refais. Voilà, tac, en direct live. On prend, on tire, tac. On prend, on tire, tac. Alors pourquoi c'est élastique si c'est pas fait pour? Et alors, ce tissu, je l'ai en rose. Voilà, moi, ça va pas être possible. En rouge. Je trouvais très joli. Ouais, je trouvais très joli. C'est incoupable, impossible à coudre. Enfin voilà. En vert. Un vert qui m'est aussi conseillé. Regardez, c'est sympa. Hein, ouais, dans mes coups. En noir, 3 mètres. On est tous sur des trucs à 2-3 euros. Je sais plus. 2,50 €. Et puis je m'étais dit, je vais prendre un ton neutre pour mettre peut-être à l'intérieur d'un bomber. Je m'étais même dit, si au pire, il me reste un truc, ça fera ensemble, machin. Ouais, toujours le même problème. Hein. C'est je sais pas. Et en bleu turquoise. Pareil, bleu turquoise, ça fait partie de ma gamme. Alors c'est bien, hein, au pire, si jamais pour mes clients, ah oh, tiens, tu me fais une robe, je sais pas trop quelle couleur. Oh bah attends, je vais te montrer, j'ai des tissus, on va pouvoir essayer. Voilà. Ça va me servir à ça? Non, parce que j'aurais savoir comment je fais moi. Parce que là, ils sont tous, on a pour tous la même problématique. C'est très doux, c'est très bien, c'est très doux, machin. Et à peine on tire. Alors celui-là peut-être. Ah si, ça, je sais pas si vous voyez. C'est comme du chewing-gum, il s'est déjà tout déformé, regardez. Je sais pas si vous voyez. Si on le met et qu'on l'étire, alors celui-là ne se déchire pas en s'étirant, mais regardez, on voit. C'est devenu tout frisotté. Quand j'étire, il revient pas du tout. Voilà, il revient pas du tout à sa place. Et puis alors, c'est un toucher plastique. Les vêtements de Barbie. Voilà, les vêtements de Barbie, c'est fait dans ça, je pense. Pourquoi? Parce que Barbie n'a pas du tout de problème pour rentrer dans sa jupette. Hein. Alors oui, c'est extensible. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça pète? Je me rappelle plus. Non, je crois que dans ce sens-là, c'est pas extensible. Non. Alors dans ce sens-là, c'est genre, c'est du chêne et trame, magnifique. Mais regardez, c'est trop bizarre comme matière. Vous entendez? Regardez ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, méga brillant. Hyper synthétique. Bon, là, celui-là ne se fait pas... Du coup, je suis curieuse. Le rouge. Oh, je l'ai trouvé tellement beau, ce rouge. C'est un beau rouge, hein. Il est vraiment... Il est comme ça. Je l'ai trouvé super joli. J'ai du mal. C'est vrai qu'on a du mal à montrer certaines couleurs. Vous voyez les reflets presque les plus foncés, il est plus comme ça. Il est moins rouge que ça. Parce que si j'éteins ça... Alors on est dans le noir.
Mais il est plus comme ça. Mais là, on est dans le noir. Faut que je remette. Sinon, vous ne voyez plus. Voilà. Donc, rouge. Alors, je vérifie quand même en live hein, devant vous. Hein. C'est ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas? Est-ce que ça va se mettre à filer? Ah bah oui, regardez. Vous voyez là? Là, il n'y a rien. Là, c'est filé. Comment on peut coudre? Alors, le bleu ne le fait pas. Le rouge le fait. Donc, ça va être la sélection. Hein. On va faire comme ça. Le beige. Je vous le dis, ceux qui le font, ceux qui le font pas. Comme ça, si vous en achetez, bah, avec un peu de chance, vous êtes plus vénarde que moi. Je vais servir à ça au moins. Donc, ça s'appelle satin quelque chose. Vous voyez, je me suis même dit, tiens, s'il m'en reste un peu, je me ferai un pyjama en satin et tout. Bah oui, je me ferai un pyjama en satin. Puis dès que je vais faire de mise... Ah, celui-là, le fait pas. Par contre, vous avez vu? Je sais pas si vous voyez. Quand j'étire, regardez comme ça se transforme. Là, là. Ah bah, il est devenu tout rugueux, tout bizarre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette qualité? Catastrophe. Et j'en ai de toutes les couleurs. Et à chaque fois, j'en ai au minimum 2 mètres, voire 3 mètres. Alors pour moi, c'est pas possible de mettre un truc qui s'effiloche comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Et le dernier que j'ai oublié de vous montrer. Je crois que c'est du Punta di Milano, me semble-t-il. Alors le motif, c'est armé. C'est un petit peu chatoyant, comme on peut le voir là. À la lumière électrique, ça fait cet effet-là. À la lumière du jour, pas du tout. C'est plutôt terne à la lumière du jour. C'est du bleu un peu pétrole sur fond plutôt gris et noir. Alors c'est pas mal, c'est que l'arrière est noir. Donc, même quand on étire, c'est pas trop moche. C'est un peu transparent, vous voyez derrière. C'était à moins de 4 € le mètre. 3,50 je crois, je sais plus. Max 4 €. Mais je crois pas que ça l'était. Et voilà. C'est pas mal. Alors je pensais faire un sweat ou un t-shirt de rentrée, parce que c'est quand même chaud. Hein, de rentrée pour mon mari ou pour mon fils. Leur laisser choisir qui le voulait. Je trouvais que c'était assez masculin quoi. Voilà, on est sur un truc... Moi, je peux me faire un débardeur dedans, puis ça peut faire nana. Avec des jolies petites chaussures, une petite jupette, machin. Mais je trouvais plus que j'en ai assez les tissus pour femmes. Voilà, je voulais leur laisser un peu l'option d'avoir quelque chose pour mec. Et ce qui m'embête, c'est qu'à la lumière électrique, bah, il est un peu métallisé, quoi. Comment vous dire? Pardon, vous entendez certainement encore. Bah là, il tombe du coup. Il a fini avec la débroussailleuse. Alors que normalement, c'était mon fils qui était crevé de tonte en fin d'après-midi, mais non. Finalement, il le fait parce qu'il doit dire que mon fils ne le fera pas. Et il est peut-être un peu visionnaire sur ce coup. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. On est à 1h14 au total de toutes ces vidéos. Quel est mon conseil? Parce qu'au bout d'un moment, vous m'échappez quelque chose. Mon conseil, vous pouvez acheter les yeux fermés chez Dress & Stephen quand vous avez déjà, petit 1, fait le tour de tous les hauls que les nanas proposent. Les nanas, c'est toujours, c'est pas péjoratif hein, chez moi. Que les filles, ou je crois pas qu'il y ait de messieurs qui proposaient de hauls Dress & Stephen. C'est important de voir soit les tissus bouger comme je vous ai montré et tout. Alors pardon, il n'y a pas toujours le prix. Je vais vous mettre dans la barre d'infos toutes les références de tous les tissus que je me suis achetés. Si vous n'en trouvez, s'il manque une des références, eh ben c'est que le tissu n'est plus sur le site. Voilà. Sachez que moi, il y en a certains que j'ai commandés, j'ai trouvé ça hyper long. Alors, hyper long. Par rapport aux autres fois, quoi. Il y a des fois, j'avais commandé genre le samedi, j'avais le mercredi qui suit, et puis bah là, ceux-là, ceux qui font partie de la commande numéro 1, alors je peux pas vous dire, ils sont mélangés maintenant les deux. Ceux qui font partie de la commande numéro 1, c'est arrivé en presque 3 semaines, quoi. Ça fait super longtemps que je les ai commandés. Donc bon, je ne sais pas. Donc oui, vous pouvez commander chez Dress & Stephen. Regardez quand même avant les retours. Vous voyez par exemple, j'aurais vu quelqu'un qui a acheté ça et qui m'aurait dit, bah vous voyez le satin quand on tire dessus au bord. Non mais s'il te plaît quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi je veux qu'on m'explique qu'est-ce que je peux faire de ça. Un décor de cinéma, je le mets en rouge derrière comme ça, puis mon prochain podcast, je vous le fais devant un fond rouge. Je peux pas le remarquer, mais non mais sans déconner. Voilà. Non. Alors... Est-ce que dans ce genre de truc-là, on se fait des toiles de maillot de bain avant d'avoir un vrai maillot de bain? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis alors, je l'ai en rouge, en bleu, en vert. Alors, je me fais une table de... vous savez, de magie ou je sais pas quoi. Nous allons découper cette femme en deux. Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Donc, est-ce qu'ils remboursent quand on n'est pas satisfait? Je ne sais pas. Mais là, je suis pas satisfaite. Pour ça, je suis pas satisfaite. J'ai pas payé cher, mais c'est toujours trop cher quand c'est pas de la bonne qualité.
Sinon, il y en a où j'ai été surprise. Ça, je croyais que ça allait être beaucoup plus chiffon. Bah, c'est une chouette qualité. Les bords-côtes, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont super. Les dentelles comme ça sont très très jolies, très douces. Celle qui est extensible est chouette, celle qui n'est pas extensible est encore plus chouette de mon avis. Les scuba sont très bien. Alors franchement, ce scuba, c'est exactement comme celui que j'avais avec les roses au niveau de l'épaisseur et tout. On est bien. Évidemment, comme il y a du blanc derrière, faites attention au modèle que vous allez choisir. Si vous avez besoin de choisir des modèles qui sont comme ça très très très, très étirés, prenez plutôt des scuba blancs que foncés, parce que c'est toujours sur fond blanc à l'arrière. Tous les jerseys comme ça, alors celui-là est un peu moins doux, mais les jerseys comme ça pour enfants, mais alors foncez, parce que c'est de la super qualité, vraiment, vraiment. Si vous êtes adepte de faire des vêtements pour vraiment enfants, petits, etc., ils sont super doux, super chouettes. Celui-là, il aurait presque un peu de polyester dedans, j'en sais rien, au tombé, mais il est quand même super joli, super bien. Voilà, c'est des belles couleurs. Moi, je peux vous dire que du Dresden Stoffen, j'en ai déjà maintenant cousu, lavé, repassé, pas de problème. Si vous achetez des panneaux, mais foncez, parce que tous ces panneaux-là, ça vaut super le coup. C'est vraiment pas cher sur ce site. Croyez-moi, j'ai fait d'autres sites avant, hein. Là, regardez, j'en ai pour 5, 10, 15, 20, 25. J'ai 5 panneaux. Voilà, j'en aurais eu même pas 2 ailleurs, quoi. Enfin, vraiment, ça vaut super le coup. Si vous voulez essayer ce que ça donne un panneau. Et j'aime vraiment beaucoup toute cette gamme que je vous ai montrée là pour leurs imprimés. Pas forcément pour les textures. Elles me font un petit peu peur. Un peu peur en termes de est-ce que je vais bien arriver à les coudre, est-ce que ça va pas être filant, est-ce que ça va pas se barrer dans tous les sens. Je pense qu'à chaque fois que j'aurai peur, j'utiliserai toujours le tissu dans le sens comme si c'était pas du chêne et trame, enfin comme si c'était du chêne et trame, comme s'il n'y avait pas d'extensibilité, quitte à faire des fronces, etc. Ce sera peut-être extensible en longueur, mais je m'en fous. Quand j'aurai peur, à chaque fois je ferai ça, parce que c'est vrai que ce sont des tissus, vous l'avez sous le pied de biche, d'un seul coup il n'y est plus, ça part. Et puis ça, c'est pas trop, c'est pas comme de la viscose, parce que la viscose, c'est un chêne trame qui glisse, mais si vous mettez du fabulon, ça s'en va pas. Ce genre de truc-là, mais alors déjà, c'est entraîné par son propre poids par terre, alors que vous êtes en train de le coudre. On peut pas trop mettre de fabulon, on peut pas trop les rigidifier. La seule solution que je verrais, ce serait peut-être de les tremper au préalable dans de l'eau et de la maïzena pour leur donner une certaine rigidité avant la coupe. Et je vous conseille de couper tous ces tissus-là avec un cutter rotatif, des poids dessus et un tapis auto-cicatrisant en dessous. Parce que partez pas au ciseau là-dedans, ça va être une catastrophe, vraiment. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce haul. J'ai du mal à vous laisser. Pourquoi? Parce que je vais enchaîner sur mon podcast femme. Le temps de me changer parce que je vais vous recevoir dans une tenue. Pou, pou, pou. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce haul Dresden-Stoffen. Mon avis, c'est allez-y. Les tissus ne sont vraiment pas chers. Ça arrive plus ou moins rapidement, on est encore en sortie de Covid, donc enfin sortie de confinement, il faut être indulgent et les gens font ce qu'ils peuvent. Et puis ils sont peut-être aussi victimes de leur succès. J'ai été surprise pour le temps d'attente de la première commande et super contente pour le temps de la deuxième. Et finalement les deux sont arrivés le même jour, donc voilà, avec 2 livreurs différents d'ailleurs. C'était ça qui était assez drôle. J'ai d'abord reçu le premier message, je dis je comprends pas bien, vous avez qu'un sac? Ouais ouais. Et puis le deuxième gars est arrivé. Lui, il n'a pas eu la chance de me voir avec maîtresse, la malchance, j'en sais rien. Et quand le deuxième gars est arrivé, j'ai dit ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi. Mais alors deux gars de DPD qui viennent me livrer le même jour, 2 commandes différentes du même fournisseur. Pourquoi 2 voyages? Pourquoi 2 camions? Pourquoi voilà, j'ai pas bien compris comment ça s'était géré. Peu importe. Donc les frais de livraison, ouais, sont incompressibles, mais des fois, il vaut mieux payer 8,95 de frais de livraison et avoir tous ces tissus à 4 € que de rien payer du tout et d'avoir tous ces tissus à 15 € le mètre. Surtout que quitte à acheter ailleurs qu'en France, ailleurs que du Made in France, parce que c'est un peu le cas, hein, est-ce que ça vaut pas mieux le coup de justement payer moins cher pour des tissus de qualité identique, de provenance identique, comment dire, de longévité identique, de qualité de fabrication identique? Pourquoi payer plus alors que vous n'avez pas en complément le fait d'avoir la garantie fabriqué français, au Ecotex, machin, et encore que, vous voyez, même en payant 5 € les panneaux, ils sont au Ecotex quand même. Donc voilà, c'est bien marqué, hein. D'ailleurs, j'ai sous les yeux au Ecotex, coton, 5 €, je demande même, enfin je sais pas, ça va être des fins de série, c'est pas possible que ce soit aussi peu cher, quoi. Voilà. Donc oui, globalement, allez-y, regardez des hauls avant, regardez aussi si vous le pouvez des podcasts où ces tissus ont été cousus, parce que je trouve que c'est très révélateur, parce que les filles qui cousent généralement l'ont lavé, repassé, ont vu si ça avait bougé ou pas, peuvent vous dire si ça s'effiloche à mort, peuvent vous dire si ah bah j'ai fait des points, j'en sais rien, j'ai utilisé l'aiguille double, ça a déjà tout sauté, enfin, vous avez vraiment
quand vous n'avez pas sur le site, parce que vous ne l'aurez pas, des informations telles que le tombé, la fluidité, l'élasticité, etc. Vous le trouvez dans des hauls et je trouve ça important de le faire et c'est pour ça que je vous fais un haul. Et je vous montrais, vous avez vu hein, aujourd'hui des tissus qu'on n'avait pas forcément vu avant dans les hauls parce que j'achète peut-être des choses que les gens n'achètent pas parce que peut-être j'ai des goûts bizarres. J'en sais rien, ou j'ose aller vers des tissus où les autres se disent non mais je vais pas prendre ça, c'est une connerie. Et du coup je peux vous valider que c'est des conneries, hein. Et il y en a, faut pas les prendre. Donc voilà, j'espère que je vous ai au moins servi à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie parce que vous l'avez vu, je vous en ai pas encore parlé, mais je vous le dis, on a atteint les 1000 abonnés. Ça veut dire on va faire un concours. Un concours qui sera hélas pas sur YouTube parce que c'est pas possible, ce sera sur Instagram. Je sais que ça pénalise ceux qui n'ont pas Instagram ou qui me suivent pas sur Instagram. J'en suis bien désolée. Quand on aura la solution par YouTube pour faire des concours sur YouTube pour remercier nos 1000 abonnés sur YouTube, je serai la première à le faire. Comme là c'est pas possible, et ben, je le ferai sur Instagram. Je vous invite à venir participer. Alors vous pouvez vous inscrire, c'est très facile sur Instagram, c'est comme un réseau social, c'est comme Facebook, c'est comme Twitter, etc. Vous donnez votre mail, vous donnez votre fiche avec votre nom, je crois, de mémoire. Il me semble même pas qu'il vous demande 36 000 trucs. Et puis hop, vous créez un compte. Vous pouvez avoir un compte privé. Vous n'êtes pas obligé que les gens voient vos photos. Vous pouvez n'accepter que certaines personnes pour voir vos photos. Et les autres qui ne vous suivent pas et qui n'ont pas eu votre acceptation comme quoi vous acceptez vous qui vous suivent, ne peuvent pas voir vos photos. Donc c'est pas pour autant qu'on est sur Instagram, qu'on est forcément en pleine visibilité, je vous rassure. On peut avoir un compte privé complètement. Et quand même suivre les personnes auxquelles on souhaite s'abonner, qui n'ont pourtant pas forcément la vue sur ce qu'on fait, et pouvoir participer à des concours, etc. Parce que c'est un petit peu comment dire, le leitmotiv sur Insta. Je fais un concours, vous êtes abonné à mon compte, vous êtes abonné au compte de mon sponsor. C'est souvent comme ça que ça marche. Moi, je vous dis, c'est un concours sans sponsor. Le sponsor, c'est ma carte bleue. Voilà. Mais je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire, à me suivre sur Instagram également pour pouvoir participer à ce concours et pour pouvoir bénéficier des lots que je vais mettre en jeu. Ça va être super intéressant, je vous le garantis. Donc venez vous inscrire, ce sera cool. Et merci pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, vos commentaires, mais qui me font, ça me fait délirer parce que je vous ai dit, hein, moi c'est ma bouffée d'air frais, j'allais dire. C'est pas que je respire pas, hein, mais je peux pas trop parler couture à la maison parce que je les saoule. Et vous êtes ma bouée de sauvetage à qui je peux parler couture. Il y a vous et il y a les podcasteuses que moi je regarde et à qui je réponds devant. Ouais, t'as raison. Ah ouais, c'est tel modèle et tout. C'est trop rigolo. C'est l'échange que j'ai, il est via cet écran. Et comme vous avez pu vous en rendre compte peut-être, je réponds à tous les commentaires. Tant que je pourrais le faire. Après, peut-être un jour, j'en aurai 1000 sous chaque vidéo, mais d'ici là, j'aurai une équipe qui se chargera de m'aider à vous répondre. Mais non, mais je réponds à tous vos commentaires et donc vous n'êtes pas seul quand vous me regardez. Je vous réponds avec un certain décalage, mais je vous réponds. Et moi, je me sens pas seule quand je vous parle parce que vous m'offrez ce magnifique retour qui sont vos commentaires, vos messages, vos encouragements, vos j'aime. Et continuez, c'est trop bien, merci. Je vous embrasse bien fort et je vais aller laver du tissu. Bisous.